Et la manifestation peut se faire à tout moment. À tout moment. Même au moment où tu ne t'y attends même pas. Alléluia. Mais le plus important, c'est de croire. De saisir, de recevoir. Alléluia. Je crois. Notre responsabilité est de croire. La responsabilité de Dieu, c'est de nous donner la foi pour la manifestation. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, il dit crois seulement. Crois seulement. Et la foi vient. Sinon, Romains 10, 17, la foi vient. La foi vient de Dieu. La parole réma de ce que tu as capté. Amen. De ce que tu as cru en vrai. Le réma, en fait, c'est ce que tu as cru, que tu as saisi comme étant la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Paul dit, nous prêchons la parole de foi. Vous savez, toute parole de Dieu qu'on prêche, c'est pourquoi? C'est pour fortifier toujours notre foi. C'est le seul but. Et pour nous faire grandir dans l'amour. Parce que le fondement de la foi, c'est l'amour. Galates 5, 6 dit, la foi agissante par l'amour. Donc, une foi qui n'est pas basée sur l'amour, je me demande même si c'est une vraie foi. Bon, Dieu, dans sa grâce, il peut faire des choses. Mais, c'est dans sa grande miséricorde, mais ça n'a vraiment pas de valeur. Amen. C'est la foi qui agit par l'amour. Donc, la parole de Dieu vient pour édifier notre foi. Parce que c'est notre foi que le diable veut arracher, n'est-ce pas? Et afin que nous puissions grandir dans l'amour. Et notre espérance soit toujours vivante pour le jour de Christ. Amen. Ces trois éléments sont importants. C'est pourquoi il en parle dans 2 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Amen. Alléluia. La foi. Toute parole qui est prêchée, enseignée de la part de Jésus-Christ doit apporter la foi. Apporter l'encouragement. Et non le découragement. Amen. Yes. C'est pourquoi même quand on traite le péché, il faut traiter le péché sous la perspective de l'œuvre accomplie et en tenant compte de la grâce de Dieu. Après, il est de la responsabilité de chacun, amen, d'accepter ou de ne pas accepter. Mais on n'est pas là pour condamner. Amen. Contraire pour... Selon qu'il est écrit, il dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont un cœur très dur parfois, mais lorsqu'ils voient la bonté de Dieu, ils se repentent. Ils disent, pourquoi? Peut-être à cause de leur passé, à cause de plein de facteurs. Mais si tu vois la personne qui en apparence, tu as l'impression que la personne est dure, et tu la juges, tu ne connais pas son passé. Amen. Mais Dieu connaît toutes choses. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait, on regarde souvent aux apparences. Dieu a dit à Samuel, attention. Il dit, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux, à ce que tu vois à la première vue. Mais Dieu, vous êtes fatigué, hein, c'est pas grave, bon, asseyez-vous un peu. Amen. Ok? Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Ok? Donc, ce matin, nous sommes dans le thème de la louange. Et la louange a quoi pour but? Dieu dit qu'il habite dans la louange de son peuple. Amen. Ça, c'est fort. Hein? Lisez toute la Bible. Dieu n'a jamais dit qu'il habite dans la prière. Quand on prie, on demande à Dieu des choses pour nous qui sommes sur la terre. N'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est vrai. Mais quand on loue, on fait quoi? On élève Jésus. On le glorifie. Il y a une différence. Et ça, c'est-à-dire que la louange est la plus haute expression de foi. Tu dis merci à Dieu pour quelque chose que tu n'as pas encore reçu, que tu n'as pas encore vu. Or, on dit la foi est la quoi? Qui compte la définition? L'affirmation des choses qu'on espère et la démonstration. La louange te conduit dans la démonstration. C'est-à-dire que tu te réjouis comme si tu l'avais déjà. Amen. Tu sautes. Tu es dans la joie. Hein? Amen. C'est ça la louange. La louange. Et Dieu vient mettre le clou et dit,
Moi, Dieu, j'habite dans la louange. J'habite dans la louange. Et quand on lit la Bible, le passage que je vous ai donné tout à l'heure, 2 Chroniques 20. Ils ont eu cette victoire dans la louange. Il y avait 2 ou 3 peuples qui venaient contre eux pour les détruire. Il dit, la recette, c'est la louange. Amen. Et ils ont vaincu. Et ce matin, hier quand je priais, c'est clairement, et je bénis vraiment le Seigneur, la louange et la foi sont connectées. Amen. On loue Dieu de ce qu'il est. Est-ce que c'est tout le temps qu'on voit Jésus? Amen. Mais on croit, on le voit par la foi, n'est-ce pas? Et on croit. Il y a des moments où le Seigneur, dans sa grâce, peut nous permettre d'avoir des visions, ok, des expériences. Mais quand tu passes des moments difficiles, que tu es dans la tourmente, tu ne le vois pas du tout. Physiquement, je veux dire. Mais il te dit, loue-le. Et c'est ta foi qui te le fait voir. Amen. Donc par la foi, je le loue. Je crois que quand je le loue, que je le glorifie, son nom est élevé. Et ce qu'il a dit quoi? Il dit qu'il vient habiter dans la louange. Et il vient. Tout d'un coup, tu commences à percevoir l'atmosphère qui commence à changer tout autour de toi. Tout d'un coup, tu commences à voir le découragement qui commence à partir. Tu commences à voir la peur qui commence à partir. Simplement parce que tu commences à le louer. Ok? On va faire un petit zoom sur l'église de Philippe, hein, c'est ça? Les Philippiens. Amen. Vous connaissez un peu l'église de Philippiens, non? L'épître de Paul aux Philippiens, n'est-ce pas? C'est l'épître où il parle le plus du fait de se réjouir. De se réjouir. Vous savez les temps dans lesquels on va rentrer? Hein? Ce que les médias nous annoncent. Mais n'oubliez pas que ce que les médias annoncent, c'est pas la même chose que Dieu dit. Amen. Donc, eux, ils ont aussi leurs prophètes, ils ont leurs apôtres, ils ont leurs pasteurs, ils ont leurs équipes. Amen. Ils ont leurs ministres. Vous savez, le mot ministre là, c'est pas un mot qui est choisi en vain. Hein. Si vous écoutez bien leurs ministres, ils ont un message. Dans le monde entier, hein. C'est pas seulement en France. Amen. Et leur message, si tu écoutes attentivement, tu commences à avoir peur. Si tu écoutes ça tous les jours, c'est pas bon. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Hein. Donc la foi, c'est un principe. C'est-à-dire que ce que tu entends va te communiquer l'esprit qui est derrière ça. Derrière chaque message, il y a un esprit. Parce que celui qui donne le message, il a une intention. Il a un but pour conduire quelque part les auditeurs. Ok? C'est le même principe. Donc, de la même manière que la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu va produire quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Va produire quelque chose, mais qui n'est pas de Dieu. Donc, ce qui n'est pas de Dieu, ça vient de qui? Dans le spirituel, il n'y a pas de neutralité. Amen. Ça, c'est très important. Ça peut paraître inoffensif, en apparence, mais si c'est pas de Dieu, mieux vaut prendre tes pieds pour courir, run away en anglais, on dit ça. Amen. Ok, donc, l'église des Philippiens. Si nous prenons Acte 16, à partir du verset 9, on va pas lire ça, juste pour vous faire un peu l'historique. Paul avait reçu le mandat d'aller évangéliser les nations. On est d'accord? Selon la vision qu'il avait reçue, et même quand Ananias est venu lui imposer les mains, Ananias a dit de la part de Dieu que Dieu t'a choisi et tu iras prêcher au roi dans le monde. Tu iras évangéliser les nations. Ok? Et plus tard, dans Acte 13, lorsqu'ils étaient 5 serviteurs de Dieu dans l'église d'Antioche, ils sont réunis pour rendre ministère à Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont réunis pour savoir ce que Dieu voulait pour eux, chacun d'eux. En anglais et en grec, c'est ce que ça veut dire.
Ils n'étaient pas seulement en train de prier, jeûner, ils attendaient Dieu pour que Dieu leur parle. Quel était, après avoir évangélisé, ils avaient réussi à mettre en place une église à Antioche. Antioche était devenu un peu le centre du réveil en Asie mineure. Ok? Donc, ils voulaient savoir qu'est-ce que Dieu voulait pour chacun d'eux, afin que chacun puisse rentrer dans son appel. C'est ça qu'ils faisaient. Donc, ils ont jeûné pour ça. Ils ont prié et ils attendaient. Quand ton jeûne est compris, il faut attendre. Amen. Tu finis et puis tu sors alors que Dieu veut te parler. Donc, ils ont attendu. Ils étaient là, dans le calme. Des hommes de Dieu confirmés. Hein. On dit qu'ils étaient prophètes et docteurs. Amen. Et quand ils attendaient, l'Esprit de Dieu a parlé. Et il a dit ceci. Il dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul, qui deviendra Paul, n'est-ce pas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et ils sont allés. Ils ont prié pour eux. On leur a imposé les mains. Ils ont été bénis et ils sont partis. Et donc, Acte 16, c'est la suite de leur périple. Ok? Et donc, ils ont reçu le mandat, ils doivent partir évangéliser, n'est-ce pas? Ok? Ils ont été loin. Donc, ils doivent partir. Et quand ils sont partis, ils sont devenus apôtres. Vous voyez, ok? Mais n'oublions pas, c'est le Saint-Esprit qui est notre guide. C'est lui qui nous conduit. Il a un chemin, il a un parcours, il a une destination précise. Amen. C'est pas parce qu'il t'a appelé à aller évangéliser que tu vas te lever pour aller n'importe où. Non, il a un territoire bien précis. Il a une stratégie. Il a un plan, un plan. Si les hommes ont des plans, Dieu aussi a son plan. Amen. On ne peut rien faire sans plan. Ok? Donc, ils voulaient aller en Asie, le Seigneur les a bloqués. Et au début, ils pensaient que c'était le diable. Après, Paul dit non, c'est le Saint-Esprit qui nous empêche d'aller là-bas. Ils voulaient aller à un endroit, il se dit non. C'est le Saint-Esprit, hein. Pourtant, ils partaient faire quoi? Évangéliser. Donc, ils allaient faire du bien. Obéir à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Très important. Et à un moment donné, Paul discerne. Il dit, bon. Il a dit, après, il s'était séparé de Barnabas. Il était maintenant avec Silas. Il a dit à Silas, écoute, on est fatigué. On ne va pas se battre contre Dieu. On va s'asseoir. Ils sont allés se coucher. Et lorsque, dans la nuit, il dormait, Paul a reçu une vision des Macédoniens qui lui demandent de venir chez eux. Et Paul va comprendre que c'est là que le Seigneur envoie. Vous voyez comment l'Esprit conduit? Ok? C'est très important pour toute chose. Il faut être sûr que je suis au bon endroit pour faire ce que Dieu me demande de faire. Sinon, tu perds ton temps. Amen. Et donc, ils sont partis, le chemin était ouvert. Ils ont reçu une directive de Dieu. Dieu les conduit à un endroit. Amen. Mais quand vous allez lire, vous pouvez noter, dans Acte 16, à partir du verset... Dès qu'ils sont partis, vous connaissez l'histoire de cette femme-là qui avait l'esprit de Python. Hein? Donc, plusieurs fois, quand Paul et Silas allaient à la prière, elle venait crier. Elle disait de bonnes choses. Hein? Si aujourd'hui, quelqu'un vient te dire, ah, voici, ceux-là sont des hommes de Dieu. Alors que tu la connais pas, tu vas dire, mais c'est une prophétesse. Tu la prends dans ton équipe. Vous voyez comment? Mais, c'est pourquoi il est important de se discerner. Discerner, ok? Bon, tu nous as dit ça un jour. C'est bon, on sait. Chaque fois quand on passe, tu nous répètes. C'est pas normal. Amen. Et un jour, il a dit que Paul était... C'est là que tu regardes les hommes spirituels. Il était fatigué. Il dit, non, mais ça, c'est quelle histoire? Il a compris que c'était un esprit de Python. Donc, pour résumer, il a chassé cet esprit-là. Et voici le problème. Amen. Je résume. Ça les conduit directement où? En prison. Ça veut dire que Dieu peut t'envoyer, tu peux avoir des problèmes là-bas. Amen. Paul, il a essayé de ne pas chasser l'esprit, mais on les embêtait, donc il était obligé de les chasser, il n'a pas fait du mal. Donc pour ça, on l'a mis en prison. Mais il est dans les voies de Dieu, donc ça c'est bon.
Ok? Donc, en prison, ça c'est Acte 16, 31. Non, même un peu avant. Lui et Silas, ils étaient blessés, frappés, enchaînés, tout et tout. Et ils ont prié, la nuit, ils ont prié, tout et tout, ils ont prié. Et à un moment donné, on dit à minuit, ils ont commencé à louer le Seigneur. Amen. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Imaginez un peu. Les gens qu'on a frappés, ils étaient blessés. On ne sait pas s'il faisait froid. Dans un cachot tout au fond. Ok? Ils ont commencé à louer. Et ils louaient pas avec... ils louaient pas doucement. Hein. Qui a trouvé le passage? Ils louaient à voix haute. Au point où les autres prisonniers qui étaient dans d'autres endroits les entendaient. Amen. Ah, on a trouvé? Ok. 25, on peut. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Donc, ils chantaient quoi? Les louanges. Ils exaltaient Jésus-Christ. Ils le glorifiaient dans cette situation-là. Amen. Bon, entre nous, quand on quitte l'église ici, est-ce qu'on fait ça souvent? Je dis bien souvent. Je ne sais pas. Donc, amen. Et les prisonniers les entendaient. À votre avis, les prisonniers là, eux la nuit ils voulaient dormir, non? D'abord ils sont fâchés. Ils veulent dormir. Ils entendent des gens qui chantent. Ils ne savent même pas ce que c'est. Vous pensez que les prisonniers ne les ont pas insultés? Je pense. Parce que si c'est écrit, ça a été écrit pour un but. Ok. La suite, s'il te plaît. Tout à coup. Vous savez, quand tu vois dans la Bible tout à coup là, c'est un changement d'histoire. Amen. C'est pas comment dire ça. Quel autre mot? Renversement de situation. Waouh. Renversement. Vous voyez, on renverse la situation. C'est qui est en haut passe en bas. Renversement de situation. Tu as un autre mot? Revirement. C'est bien. Quel autre mot? Chamboulement. Ouf. Chamboulement. Amen. Amen. Donc, tout à coup, il se fit un grand. C'est pas un petit, hein. Et une chose, quand vous voyez chaque mot dans la Bible a été mis là, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré, non? Donc il a mis ça parce que c'est important. Il se fit un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre. À mon avis, le tremblement de terre a dû secouer la ville. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ça veut dire que Dieu aussi crée des tremblements de terre, mais pour ébranler les mauvais fondements. Au même instant, souvent Dieu fait des tremblements de terre dans nos vies, on ne comprend pas. On dit, mais je ne comprends pas, tout va mal. Mais pour que ça aille bien, il faut qu'il y ait des chamboulements. Amen. Tu étais là, il y a des personnes que tu ne connais pas, à qui tu étais en relation. Tout d'un coup, la personne disparaît, tu dis, ah mais, je n'ai plus d'amis. Dieu, c'est un tremblement de terre que Dieu est en train de faire comme ça. Amen. Ah oui. Toutes les portes, tiens, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Waouh! Je ne pense même pas que Paul et Silas s'attendaient à ce que les prisonniers se soient libérés. Eux, ils voulaient être libérés. Mais Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Vous voyez comment les louanges de Dieu peuvent produire quelque chose comme ça? Ces prisonniers-là, c'était des meurtriers. Des gens mauvais qu'on mettait dans ce genre de prison. C'est-à-dire que les gens, on voulait se protéger d'eux. Donc, on les met là-bas. Ok?
Et Dieu vient les libérer. Tiens, non, Dieu est trop fort. Des gens que la société, des gens qui sont mauvais disent, non, vous êtes trop mauvais. Restez en prison. Nous, on va respirer un peu. Dieu a orchestré, Dieu les envoie là-bas pour ces prisonniers. Alléluia. Dieu a ses plans. Et des gens, quand on juge, on dit, oh, ceux-là, ils sont trop mauvais. Non, on va pas là-bas, on va pas évangéliser là-bas. Dieu dit, vous allez là-bas. Donc, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Qui a rompu leurs liens? C'est Dieu, non? Ah. Donc, ce que Dieu fait là, faut pas te mêler de ça. Ok? La suite? Ah, c'est là. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il dit, c'est fini pour moi. Parce qu'à l'époque, tu es le geôlier, si un prisonnier s'enfuit, toi, tu le remplaces. Il tira son épée. Non, c'était la règle. Hein. On dit, si un prisonnier s'enfuit, t'inquiète pas, on va te couper la tête. Donc lui me dit, bon, avant qu'on me coupe la tête, moi-même, je vais me tuer. Il tira son épée et allait se tuer. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Quand Dieu fait quelque chose là, est-ce que Dieu voulait que le geôlier meure? Donc, il n'allait pas permettre que les prisonniers s'enfuient. La présence de Dieu était tellement forte qu'il ne peut pas bouger. L'onction de Dieu était tellement, la gloire de Dieu était tellement forte que personne ne pouvait bouger. Les prisonniers étaient là, il appelle son ami. Toi, si tes liens sont brisés, mais je ne peux pas fuir, il y a quelque chose qui m'empêche de fuir. C'est ça. Ok, ensuite. Mais, quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Wow. Bon, ce type-là, à votre avis, va faire quoi encore? C'est que Dieu l'aime. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant. La présence de Dieu l'a convaincu de péché. Est-ce que Paul lui a prêché? Non. Non. Au pied de Paul et Silas. La suite. Il les fit sortir et dit, vous voyez le mot ici? Il les prend pour des dieux. C'est pas le seul endroit où on prend Paul. Il était avec Barnabas, ils sont allés dans une ville. Où? Chypre, très bien. On les a pris pour des dieux. Il dit, tu vois des prisonniers, hein? Il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tiens, ça c'est le salut le plus rapide. Hein? Amen. Il a vu Dieu agir, personne ne lui a prêché. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce que tout le monde me dit, qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as rien à faire, tu dois croire. Amen. Paul et Silas répondit, crois, vous voyez? L'homme veut faire, mais Dieu dit non, crois. Parce que c'est Dieu qui fait. Et même si Dieu fait par toi, c'est Dieu qui fait toujours. Crois au Seigneur Jésus. Tu as vu, donc, il dit, vous, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Paul dit, attends, je vais te montrer le vrai Seigneur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Promesse très importante pour le salut de nos familles. Amen. Donc, vous voyez, voici le résultat. Ok? Voici le contexte historique. Et selon les historiens, c'est d'ici que l'église des Philippiens a été créée. Ok? C'est de cet événement-là que l'église de Philippe a été créée. Et les premiers disciples étaient qui, à votre avis? Les prisonniers, naturellement. Dieu les a convertis direct. Y compris le geôlier. Du coup, la prison est devenue vide. Si Dieu a libéré quelqu'un, toi tu es un juge, tu vas les garder en prison, c'est que tu es fou. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand vous lisez l'épître des Philippiens, il faut le mettre en rapport avec cet événement. C'est la seule épître où Paul va répéter plusieurs fois, réjouissez-vous. Plusieurs fois. Amen. Ok. Donc, quand on prend Philippiens 3,
Et quand Paul écrivait cette épître, Paul lui-même était en prison. Amen. Il était en prison quand il écrivait l'épître aux Philippiens. Donc Philippiens 3, je lis un peu. Tu peux mettre Philippiens 3. Ok. Il dit, c'est bon. Au reste, mes frères, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Amen. Dans le Seigneur. Il dit dans les mauvais temps, dans les temps les plus difficiles. Puisque Paul le dit parce qu'il a expérimenté. N'est-ce pas? Il a expérimenté, Paul. Et quand il parlait, il était lui-même en prison aussi. Il a fait la prison plusieurs fois. Amen. Pour le Seigneur. Hein. Il dit, réjouissez-vous. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Ok? Il n'arrêtait pas de leur répéter ça. Il dit, vous savez d'où vous êtes venus? Vous savez d'où le Seigneur vous a tiré? Il dit, quelles que soient les situations par lesquelles vous passez, réjouissez-vous parce que Dieu vous aime. Il dit, votre conversion est la preuve optimale que Dieu vous aime. Il dit, quel que soit ce que vous avez fait par le passé, réjouissez-vous parce que vous êtes maintenant en Christ. Donc, votre péché est effacé. Votre passé est passé. Ok? Philippiens 4. On va aller Philippiens 4, verset 4. Très bien. Philippiens 4. Philippiens 4, à partir du verset 4. Hein? 4, 4. Très bien. Il va répéter encore. Il répète. Mais quand on se réjouit donc à travers quelle? De la louange. Amen. De la louange. Ok? De l'adoration. Ok? Réjouissez-vous toujours. Là, il précise encore, il a mis une emphase. Il dit, réjouissez-vous toujours. Est-ce qu'on se réjouit toujours? Pas toujours, on est d'accord, hein? Soyons honnêtes. Pour diverses raisons. Mais le Seigneur nous demande et nous dit ce matin, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ah, Paul, tu l'as dit plusieurs fois encore, tu répètes. Ok. Dis, je le répète. Réjouissez-vous. S'il le répète, c'est parce que c'est quoi? Important, c'est primordial. Notre vie en dépend. Quelles que soient les circonstances, réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Et prenons enfin Éphésiens 5 pour clore. Donc, réjouissez-vous. Alléluia. Dans le Seigneur. Mais comment je me réjouis dans le Seigneur? On dit la joie du Seigneur est ma force. Sa joie est ma force. Donc quand je me réjouis, quand je commence à le célébrer, quand je commence à le glorifier, ma perception commence à changer dans la situation là. Et sa joie commence à couler en moi. Et mon âme commence à recevoir cela et je commence à me réjouir. Amen. Ok? Ok? À partir du verset 8. Alléluia. Ok? Descends un peu. Encore. Encore. Très bien. Encore. Encore. Une dernière fois. Ok. Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Donc ce matin, si tu dors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas éveillé aux choses de Dieu, ok? Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire, si tu es paresseux avec les choses de Dieu, amen, si tu négliges la parole de Dieu, il dit réveille-toi, parce que ça c'est un sommeil qui n'est pas bon. Encore? Mais si tu le fais, Christ t'éclairera. Ok? Descends. Ok, descends. Voilà, il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, je pense qu'on le sait. Hein. Amen. Descendons. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez. Nous devons prier même pour
connaître la volonté de Dieu. Toutes les prières que Paul a données dans la Bible, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Ok? On descend. Ok, verset 19. Bon, tu peux remettre le verset 18, s'il te plaît. 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Il dit, soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Ici, il va nous montrer un moyen pour être remplis du Saint-Esprit. Il dit quoi? En grec, c'est en vous entretenant. C'est-à-dire que pour être rempli du Saint-Esprit, entretenez-vous. Ok? Il dit, ok. Entretenez-vous par des psaumes. Psaume. Une des traductions de psaume en hébreu, c'est louange. Ok? Par des hymnes et par des cantiques qui sont comment? Spirituels. Alléluia. Quand tu t'entretiens régulièrement par des psaumes, ok? Par des louanges, par des hymnes et par des cantiques spirituels, ça c'est individuellement d'abord. En vérité, le Saint-Esprit te remplit. La louange, c'est juste la parole, mais qui est chantée, hein, qui est rendue mélodieuse pour être digestive à notre âme. Amen. Chantons et célébrons de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Dieu nous donne la garantie que si nous appliquons ça, et que si nous chantons de tout notre cœur, nous serons remplis du Saint-Esprit en permanence. En permanence. Or, quand tu es rempli, tu es conduit. Quand tu es conduit, tu es utilisé. Et il y a un revêtement qui commence à devenir permanent. Amen. Simplement. Vous voyez? Mais pour ça, il faut être volontaire. Je ne sais pas comment vous dire. Mais il faut obéir, en fait. Amen. Même si on n'est pas dans de bonnes dispositions, Seigneur, moi je viens. Aide-moi. Tu l'as dit. Ça veut dire que tu me donnes la capacité de le faire. Quelles que soient les circonstances. Si Paul en prison a pu le faire. Amen. Alors Seigneur, par ta grâce, je peux le faire aussi. Et donc je viens, je me dispose. Et tu commences à chanter un cantique spirituel qui glorifie vraiment Jésus. Amen. Qui élève, qui magnifie le roi des rois. Et pendant que tu le fais, sois sûr que tu es en train d'entrer quelque part. Tu es en train d'entrer dans le Saint des Saints, tout doucement. Et en persévérant, en développant cela, tout doucement, tu continues. Tu vas avoir de grandes victoires. Une transformation intérieure. Et cet esprit, quand tu es rempli, mais c'est glorieux. Il te conduit dans la parole, tout. Amen. C'est la clé. Amen. Bon, le temps est parti. On va se lever. Juste un dernier passage, on va se lever. Un tout dernier passage. Aïe, 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 aïe. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Amen. Les Américains disent God is good. Amen. Yes, il est bon. Dieu est bon. Hein. Et sa miséricorde dure à toujours. On va prendre 2 Chroniques. Tu peux projeter 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 5. 2 Chroniques, chapitre 5. Ok. À partir du verset 11. S'il te plaît. Ok. Amen. Au moment, alors ça c'était
je vous situe le cadre. C'était l'inauguration du temple de Salomon. Ok? Au moment où les sacrificateurs, tout le monde voit? Tout le monde voit? Ok. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Normalement, pour le service, il y avait des classes de sacrificateurs. Mais pour ce jour-là, ils avaient la permission spéciale de Dieu que tous pouvaient entrer dans le lieu saint. Continue. Et tous les Lévites qui étaient chantres, les Lévites, c'était les chantres. Et ils étaient tous à la fois chantres et prophètes. Il y avait 3 grandes familles qui étaient chantres. Donc, première famille, Asaph. Deuxième famille, Éman. Troisième famille, Jéduthun. Si vous lisez les psaumes, les 3, ils ont écrit leurs psaumes aussi. Et leur psaume glorifie Jésus. Glorifie l'Éternel. Amen. Leurs fils, ils adoraient avec leurs fils, en famille. Et leurs frères, revêtus de byssus. Le byssus, c'est un vêtement royal. C'était un vêtement des rois. Et eux, ils avaient été revêtus de ça. Se tenaient à l'Orient. Si vous lisez le livre d'Esther, il est dit que l'oncle d'Esther, comment il s'appelait? Mardoché. Lorsque Mardoché a été élevé, lisez bien, il a été revêtu d'un vêtement pareil de byssus. Ok? C'était un signe de distinction. Se tenait à l'Orient. L'Orient symbolise, si vous lisez Ézéchiel, tout Ézéchiel, les chapitres 40, avant le 47, il est dit que l'eau a commencé à couler de l'Orient. Ok? Donc, il se tenait à l'Orient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence de Dieu descendait à cause de leur louange. De l'autel avec des cymbales, vous allez voir, des luttes et des harpes, et avait auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Si vous voyez l'image, elle est glorieuse. Hein? Des vêtements sacrés et en train d'adorer le Seigneur. La suite. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, regardez bien le mot, s'unissant des mêmes accords pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir. Donc, avant de faire retentir, ils s'assuraient que c'était sur la même gamme et de même cœur. Unis. Firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par. Donc, ils ont célébré l'Éternel. Donc, il y avait d'abord, premièrement, un accord de cœur et d'instruments également. Premièrement, amen. Et ensuite, le retentissement des instruments ne faisait que refléter ce qui était dans les cœurs. C'est pas le son qui appelle la gloire de Dieu, non. C'est les cœurs unis. Instruments. Et ensuite, les paroles. Un cœur uni qui glorifie le Seigneur va proclamer les paroles qui glorifient Dieu. Et par ces paroles, voici les paroles qu'ils avaient. Car il est bon. Donc, ils se basaient sur quoi? Sur la bonté de Dieu. Sur la loi. Hein? Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment-là, quand ils ont fait ça, en ce moment, la maison, vous voyez, lisez bien, la maison, il répète encore, la maison de l'Éternel. Il dit la maison de l'Éternel, le temple. Il dit c'est pas avant, c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à cause de cela, que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Or, nous savons que la nuée symbolise
la gloire de Dieu. La suite. Ouf. La nuée a rempli la... Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Ça, c'est un héritage que l'Église a perdu et qu'on doit retourner à ces sources-là. Amen. On ne peut pas faire autrement. Alléluia. Mais le temps est venu où le Saint-Esprit veut nous conduire dans la gloire. Manifester, si je peux dire ainsi, la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a un divin protocole. Amen. Et ce protocole est dans la Bible. Ça, c'est juste un aspect. Alléluia. Merci Jésus.